Ensemble à gauche a voté contre l'entrée en matière du projet de rénovation et d'extension du musée d'art et d'histoire, un projet qui se chiffre à plus de 139 millions de francs, parce que sous couvert d'une simple rénovation et extension, il y a en effet une privatisation de ce qui est aujourd'hui encore le plus grand musée public de Suisse. Et c'est avec l'argent de quelqu'un qui n'est pas du tout un mécène, mais c'est une fondation qui défend des intérêts privés d'un collectionneur, M. Jean-Claude Gandur. C'est avec le concours de cette fondation qui devrait financer une bonne partie, un peu moins que la moitié de cette rénovation, qu'en effet la ville, dans les projets de M. Canaan et du conseil administratif, s'apprête à brader ce bien public. En effet, en échange de la mise à disposition, pas non plus du don, mais de la mise à disposition d'une partie de ces collections, la ville s'engage à offrir à la Fondation Gandur pour l'art, pour une période de 9 ans, toute une série d'infrastructures et de services, c'est-à-dire des bureaux, la mise à disposition du personnel, des salles, etc., pour organiser les expositions de la Fondation, qui, si elle devait être chiffrée, dépasse la valeur de ces prestations, dépasse très largement ce que M. Gandur et sa fondation mettent au début pour financer une partie de la rénovation. Et c'est véritablement une privatisation larvée à laquelle on assiste. En plus, c'est vraiment problématique aussi la provenance de l'argent qui sert à financer ça, c'est-à-dire c'est l'extraction du pétrole dans des pays du Sud, en conflit, le Nigeria notamment, l'Irak, où l'extraction pétrolière a fait des ravages environnementaux et sociaux. Et c'est là que, disons, M. Gandur a tiré l'essentiel de sa fortune. Et le problème qui est posé aujourd'hui, c'est est-ce que la politique culturelle que va mener ce privé, au fond, plus que problématique, est-ce qu'elle va être dans l'intérêt du public au sens large, ou est-ce qu'elle va être principalement dans son intérêt à lui, de son image à lui, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui hypothèque lourdement la possibilité de faire une politique culturelle dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes, en lieu et place, en effet, avec un partenariat public-privé totalement inégal, que c'est le public, c'est la ville qui va subsidier, qui va financer pendant une longue période une politique culturelle dans les intérêts d'une personne privée et de l'argent qu'elle représente, ce qui est très problématique. Alors d'où vient l'argent de M. Gandur ? Pour l'essentiel, il vient de l'extraction pétrolière, notamment au Nigeria, au Gabon, dans d'autres pays d'Afrique, mais surtout au Nigeria, où les problèmes environnementaux à cause des ravages créés par l'extraction pétrolière sont connus, mais aussi l'Irak, notamment le Kurdistan irakien. Et aujourd'hui, il y a aussi une partie de ces capitaux qui sont investis au Sierra Leone dans un projet business dans le sens de la production de biocarburants, ce qui est très problématique quand même aussi. La confiscation de milliers d'hectares de terrains qui étaient destinés à la production vivrière pour les populations, qui sont confisquées pour produire de la canne à sucre industrielle, pour livrer des carburants pour le Nord, riche et friand en consommation d'énergie. À quelque part, c'est vraiment problématique l'origine de cet argent. Et il y a tout nous porte à penser. On a beaucoup d'autres exemples d'industries qui investissent dans la culture pour se redorer une image. Et puis là, on voit bien que c'est bien sûr ça le dessin qui pointe à l'horizon de cet investissement, mais qui est en plus de ça rentable pour la Fondation Gandur pour l'art elle-même, puisque c'est au bout de quelques années que ça va être la ville qui subventionne ce privé.